Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes, quelque chose comme ça. C'est un sujet très important et très grave, parce que je vais parler des conséquences de la défaite. On peut perdre des batailles, mais il faut surtout pas perdre la guerre. Et là, je parle de ceux qui auront perdu la guerre. Et quelles sont les conséquences de la défaite? Eh bien, la première défaite, c'est la défaite contre le péché, bien entendu. Romains 6, 23 dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui vit dans le péché, n'héritera pas de la vie éternelle parce qu'il aura échoué dans son combat. Même certains chrétiens ne combattent pas. Donc le salaire du péché, c'est la mort. De quelle mort s'agit-il? C'est la seconde mort, bien entendu. Amen. Et dans cette vie, le salaire du péché, c'est aussi la mort spirituelle, la mort au travers de la maladie, différentes choses, la mort des finances, etc. Euh, si nous vivons dans le péché, la Bible dit que nous portons des fruits pour la mort. Dans Romains 7,5, je ne vais pas lire le verset. Mais maintenant, aussi dans Romains 8,6, il est dit quelque chose. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui se dit chrétien, ne peut pas avoir la paix. Ce n'est pas possible. Il faut que nous changions d'objectif et que nous portions notre affection sur les choses d'en haut. Maintenant, vous voyez, euh, Romains 8,8 dit quelque chose de la part de Dieu. Il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est un sérieux avertissement pour nous tous, hein, qui avons professé Christ dans notre vie. Si nous vivons selon la chair, nous ne plaisons pas à Dieu, nous déplaisons à Dieu. Quelles que soient les théories que nous pouvons tenir, si nous vivons selon la chair, nous déplaisons à Dieu parce que nous ne prenons pas notre croix comme Jésus nous l'a dit pour le suivre en renonçant à soi-même et en crucifiant la chair. C'est vraiment hyper important ici. Et dans 1 Corinthiens 15, 50, c'est un autre avertissement solennel qui est dit à tous les tièdes, et que Dieu nous garde de tomber dans la tiédeur. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Ce sont des choix. Nous sommes placés devant des choix. Ce n'est pas grave si nous avons rétrogradé. Ce qu'il faut, c'est se repentir, remettre sa vie en ordre et refaire son alliance avec Dieu et marcher en nouveauté de vie. Galates 6,8, il dit aussi, il parle du futur. Il dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. La corruption, nous savons ce que c'est. Amen. La chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, ni les corrompus. Les corrompus seront jetés dans les temps de soufre et de feu. Oui, je sais, c'est pas tellement, ça fait un peu peur, mais c'est une réalité qu'on doit intégrer. Et Romains 8, 9, ça c'est Christ. Alors écoutez ça aussi, hein, ça doit nous faire réfléchir suivant comment nous marchons aujourd'hui. Parce que vous savez, nous avons des hauts et des bas dans notre vie. Mais c'est comme je l'ai dit, si nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre, nous pouvons gagner les suivantes. Écoutez ce que Romains 8, 9 dit. Pour vous, c'est-à-dire nous qui avons professé Christ, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il va marcher par la chair. Il ne peut pas marcher par l'Esprit, malgré toutes les professions de foi et toutes ces choses. Vous voyez, la menace est sérieuse. Et Romains 8, 13, en conclusion, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Les injonctions du Seigneur, les menaces du Seigneur, de la parole de Dieu, de Christ, de Paul, c'est pour nous secouer, nous faire sortir de la tiédeur, nous faire sortir des cages, des prisons spirituelles dans lesquelles nous nous trouvons à cause de nos faiblesses. Mais le Seigneur nous a donné, grâce à son sacrifice à la croix de Golgotha, la puissance et l'autorité pour vaincre le péché, vaincre la chair, vaincre l'ennemi. Et nous vaincrons la mort puisque nous serons ressuscités avec Christ. Voilà, je m'exhorte moi-même en premier, mais je vous exhorte véritablement à entendre ces paroles parce qu'elles sont salutaires et que la vérité libère. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.